Je vous pose la question avant de retourner voir Bertrand puis de vous parler à vous, bien sûr. Mbappé sur le banc, est-ce que vous restez optimiste pour la qualif dès ce soir? Regardons vos réponses. Ça dit quoi? Ça dit oui, ça dit oui, ça dit oui du côté de ma droite et du côté de ma gauche. Ça dit non et ça dit oui également. Tiens, Jérôme, vous aviez la parole, je vous la redonne. Pourquoi vous n'êtes pas si confiant? Dès ce soir, on est bien d'accord. Dès ce soir, c'est-à-dire victoire contre les Pays-Bas et match nul ou défaite de la Pologne. D'une part, parce que là, honnêtement, on en reparlera, je crois, après, mais là, moi, la compo m'inquiète un peu. Alors, on peut en parler maintenant. Je sais qu'on est 60 millions de sélectionneurs tout le temps, mais c'est vrai qu'elle m'inquiète un peu. Voilà, alors Rabiot dans le rôle de Matuidi 2018, ça marchera peut-être pas à tous les coups. Griezmann plus haut sur le terrain, si c'est confirmé, on sent qu'il n'est pas à l'aise. Sinon, ce sera Marcus Thuram seul en pointe, il n'est pas à l'aise non plus. Vous avez peur qu'on perde? Non, moi je vois un bon nul. Ce sera mon pronostic plus tard. Donc le nul est un très bon résultat, je trouve. Il t'ouvre quasiment les portes de la qualification. Oui, mais enfin, quand on voit le tableau, il y a une place pour jouer un tableau plus ouvert en cas de première place. La question, en gros, finalement, Greg, c'est aussi est-ce que la France va gagner ce soir? C'est une manière détournée de le faire un peu joliment. Okay. Donc moi, je fais partie de ceux qui pensent que, vu le contexte actuel et qui a été, j'imagine, très pesant pour les joueurs, le groupe et le staff, si, quand même, avec ces incertitudes. Non, bien sûr, mais je trouve qu'on a là, je vous trouve sévère pour les joueurs alignés. Ah, sévère. Et vous savez, on joue contre une équipe en face. Oui, mais on les a battus 9 fois sur 10. Oui. Oui. Alors, vous verrez, le contexte ce soir ne sera pas le même. Oh là là. Et encore, alors, qu'est-ce que je serais heureux demain de m'être trompé et qu'on aurait mis 4-0. Je serais le plus heureux. Si vous êtes trompé, je vous fais venir en premier. Je serais le plus heureux. Mais je pense qu'un nul sera mon résultat. Après, Jérôme a vu les derniers matchs des Pays-Bas. Il a vu les dernières prestations, les longues séries presque d'invincibilité. C'est une 7 défaites sur les 17 derniers matchs en tournoi majeur Coupe du Monde Euro. 12 victoires, 4 nuls. C'était en 2001 face à la Tchéquie, cette seule victoire en compétition majeure. La série de 6 matchs, 6 victoires sur 7 derniers matchs pour les Pays-Bas sur des matchs compétitifs. Donc deuxième élément de réponse. Et puis d'ailleurs, c'était face à la France la seule défaite. C'était lors des qualifiers. Et puis c'est seulement 3 buts encaissés. Il y a une solidité défensive sur les 8 derniers matchs disputés par les Pays-Bas. N'insistez pas, Raphaël, vous ne faites pas peur à Karim Benali. Tellement pas. Je peux vous le dire. Jérôme non plus. Jérôme ne semble pas vous avoir convaincu, petit Karim. Pas du tout. Et pourtant, j'ai beaucoup d'amitié pour lui. Mais moi, ils m'ont pas impressionné les Bataves contre la Pologne. Honnêtement, oui, c'est le surnom. Le Vikash, les Bataves. Non, mais c'est vrai. Alors les gars, s'il y a 17 ans, on rigole sur le mot Batave, on l'est foutu. Ça va être long. Ils ne m'ont pas du tout impressionné. L'équipe de France, ces derniers temps, a joué contre les Pays-Bas et l'équipe de France a été largement au-dessus de cette équipe-là. Et c'est peu ou prou la même équipe qui se présentera contre la France ce soir. Et surtout, quand vous voyez l'équipe néerlandaise, Memphis Depay, qui n'est pas au milieu de sa forme, qui n'est pas un titulaire indiscutable à l'Atlético, qui est quasi titulaire dans cette équipe. Wijnaldum qui pourrait jouer alors qu'il fait 2 saisons quasi blanches depuis son arrivée au PSG et son départ en Italie. Donc honnêtement, je trouve que l'équipe de France, même sans Mbappé... Elle t'a impressionné, l'équipe de France? Elle ne m'a pas impressionné, mais en termes de qualité... Ah non. Dans la qualité du match, j'ai eu une meilleure qualité de l'équipe de France face à l'Autriche que des Pays-Bas contre la Pologne. Greg, je ne suis pas dur, je trouve aussi des bons matchs des Pays-Bas. Si on va par là, depuis 2 mois, je vois aussi des bons matchs des Pays-Bas. Oui, mais par exemple, en compétition, on sait que les Françaises sont des bêtes de compète. On voit toujours les images, la Casa des Bleus, là, et ça chante et tout ça. Profitez-en. On monte en puissance vers cette rencontre. On écoute un peu les supporters. Qui fait MB, c'est 11 000. La Casa Bleue à Leipzig pour nos Bleus. On aime bien voir ces images. Pardon, je vous coupe de temps en temps pour les supporters, mais on a besoin de ces images-là qui font du bien au moral et qui nous amènent vers le match de ce soir. Bon, Vikash Dorasso, vous avez entendu 2 avis qui s'entendent d'ailleurs, éminemment respectables. Vous êtes plutôt optimiste pour ce soir, pour battre les Pays-Bas et donc se qualifier? Alors, il y a les joueurs qui ont été choisis. Quelle va être l'animation? On n'a pas encore la réponse. J'imagine pas Rabiot complètement à gauche sur le côté. Ça me semble impossible. Il va pas aimer. Lui, il a envie de rentrer. Il a envie de il va pas aimer. Deschamps, il s'en fout un peu, non? Ouais, mais Rabiot, si on revoit certains matchs où il est dans des positions et il dézone beaucoup, après les autres se débrouillent. Malheureusement, il ne respecte pas toujours les choix. Et même quand c'est Didier Deschamps, moi, je pense aussi que Deschamps est capable de vite changer. S'il y a un moment, c'est-à-dire de réajuster, de changer les positions, de passer à 3. Moi, Thuram, j'ai plus envie, alors c'est vrai tout à l'heure, Karim, on en parlait sur Giroud. Moi, Giroud devant, avec Thuram qui lui tourne autour. Là, ça a du sens. Ça rejoint
vraiment ce qu'il fait à. Là, vous êtes un peu déçu de la compo, c'est pour ça Milan. que. Thuram le mettre dans l'axe, c'est même pas 2 attaquants, c'est que c'est lui qui tourne autour de l'attaquant. C'est qu'il joue avec le Lautaro Martinez à l'Inter, quoi. Là, il est un peu. C'est pas Griezmann qui tourne autour de lui, c'est l'inverse. Mais Griezmann n'est pas avant-centre. Et puis après. Peut-être que là, il va y tourner. Dembélé sur le côté, aujourd'hui, il n'est pas libéré, il n'attaque pas. Réorganiser avec peut-être Dembélé plus proche. De l'axe avec Griezmann et puis repasser à 3 avec Rabiot, Tchouaméni devant. Vous entendez les doutes de Vikash, c'est intéressant parce que et je vois Bruno qui veut intervenir, je lui donne la parole, lui aussi il rêvait de Thuram qui tournait autour de Giroud. Il y a quelques doutes sur ça. On se disait tout à l'heure à 15h45 qu'on avait un doute sur l'animation. Toujours pareil, incertitude sur comment ça va se passer parce que Rabiot à gauche, il n'y croit pas, Vikash. Ouais, mais je pense qu'il va falloir qu'il s'y habitue, Vikash, à Rabiot, à ce poste-là. En fait, pour tout vous dire, tout à l'heure, j'étais vraiment mesuré, c'est pour ça que je m'étais permis de reprendre un peu Karim sur le 4-4-2, dont j'étais absolument pas certain, et donc en découle de ça la position d'Antoine Griezmann. Et c'est pas une info, mais c'est pas non plus simplement quelque chose que je vous dis gratuitement. À mon avis, le 4-3-3, il est loin d'être impossible. Vraiment, avec du coup Griezmann dans une position qui est la sienne habituellement en équipe de France depuis la Coupe du Monde au Qatar, dans une position de relayeur. Dembélé ailier droit, et ça signifierait donc que Rabiot is the new, non plus Matuidi, mais dans un 4-3-3, c'est même un ailier gauche. Donc c'est peut-être ça la tendance, peut-être aussi pour bloquer le couloir droit néerlandais. Ce qui a marqué quand même contre l'Autriche au tout début du match, c'est quand même les interceptions plein axe de Rabiot qui se projetaient derrière. C'est son travail défensif, ses courses vers l'arrière et sur tout le terrain. Vous pouvez qu'on perd en qualité sur Rabiot en mettant quand on est à gauche, on est coincé de un côté, on a moins d'influence sur tout le terrain. Et moi, j'ai juste une question pour les suiveurs peut-être, et comme Bertrand du côté de. Est-ce qu'il y a un problème avec Barcola? Si tu fais venir Barcola, que le gamin, il est plein balle, il est plein fer, et que là, tu viens mettre Rabiot, tu le fais un peu dézoné, en tout cas, tu le mets côté gauche, alors qu'effectivement, premier match, il est très bien. Pourquoi pas Barcola, en fait? J'ai vraiment du mal à. Barcola, il bosse sur le côté en plus. Mais oui, c'est ça, il défend, et c'est un gamin qui défend. Je sais pas. Alors, Bertrand, vous allez répondre avant, je voudrais qu'on prenne 15-20 secondes de cortège des Bleus dans les rues de Leipzig. Bon, alors j'arrive évidemment au moment où ça saccade. C'est bien aussi. Hein. Bon, bah, de toute façon, vous savez. Franchement, gagnons du temps. On peut le refaire. En tout cas, on peut le faire. Faites-le chez vous. Moi, j'essaie de vous faire profiter des images et évidemment, je prends un blanc dans la tronche. Bertrand, est-ce qu'il est toujours avec nous? Est-ce qu'on a le réseau qui fonctionne? Bertrand, qu'est-ce que vous pensez de ce que dit Bruno sur Barcola? Pourquoi l'emmener pour pas le faire jouer, pour être le remplaçant de Mbappé, enfin en tout cas de Thuram à gauche quand il n'y a pas Mbappé, quoi? De Rabiot du coup maintenant. Parce que c'est une question d'expérience, c'est une question d'il n'a jamais joué l'Euro. Rabiot l'a déjà fait en mode Matuidi. Oui, Rabiot l'avait fait, notamment lors d'un match au Portugal. J'en ai déjà parlé aujourd'hui, et c'était sans doute un des meilleurs matchs que j'ai vu de l'équipe de France depuis que j'ai la chance de découvrir cette équipe. C'était pas lié uniquement à la présence de Rabiot sur le côté gauche, mais en tout cas ce match-là avait été particulièrement marquant. Et ce jour-là aussi, Mbappé n'était pas là, la France avait gagné 1-0, je crois que c'était Kanté qui avait été buteur. Pour revenir à Barcola, je trouve l'impatience de Bruno un peu exagérée. Évidemment, moi j'aurais aimé le voir Barcola, ça aurait été une possibilité. Après, on parle d'un très jeune joueur qui découvre à peine l'équipe de France, qui a priori de ce qu'on sait et de ce qu'on voit aussi est plutôt à l'aise en séance. Il y a une équipe qui commence, il y a une équipe qui va finir le match aussi. Peut-être il n'avait pas envie sur un match aussi important de le voir débuter, même s'il a montré en Ligue des Champions qu'a priori il n'était pas inhibé par l'enjeu. Mais bon, le maillot de l'équipe de France, c'est beaucoup plus lourd à porter. C'est une chose de le faire pendant des matchs amicaux, c'en est une autre de jouer pendant des phases de compétition. Donc je pense que l'implication elle est là, et aussi le profil évidemment. Je n'ai pas besoin de vous expliquer que Rabiot et Barcola ne sont pas des joueurs similaires, et que sans doute ce qu'il va retrouver face à lui ce soir avec l'équipe des Pays-Bas correspond davantage au profil de Rabiot. J'ai dit sur ma précédente réponse, mais sans doute que le côté droit des Néerlandais est particulièrement. C'est comme ça que j'interprète en tout cas, parce qu'il n'y a pas eu de conférence de presse ni de retour particulier du staff de l'équipe de France à ce sujet-là. Oui, et Bertrand parlait du côté droit des Pays-Bas. La presse néerlandaise, il se murmure que d'ailleurs ce côté soit assez offensif avec Denzel de Vries, mais surtout ces derniers temps, Frimpong pourrait débuter la rencontre, qui a fait une saison phénoménale au Bayer Leverkusen. Et autre changement, alors est-ce que c'est lié à l'absence de Kylian Mbappé ce soir en tant que titulaire? Wijnaldum pourrait débuter également, c'est-à-dire que Veerman sort du 11 et puis c'est Reinders qui part. Alors ça ne nous rappelle pas forcément un bon souvenir, Wijnaldum, souvenez-vous,
rappelez-vous, c'était la Ligue des Nations en 2018 et il avait marqué face à l'équipe de France et les Pays-Bas s'étaient imposés sur le score de 2-0. Donc voilà, double information. Wijnaldum a priori titulaire et la grande tendance, ce serait Frimpong sur le côté droit. Et Simone s'y joue. Et non, justement, Simone dit ça. Voilà. Elle a été nulle à droite. Ça peut être Malen. Bertrand, est-ce que Bertrand est là? Oui, il est là, vous pouvez y aller, Jérôme. Bertrand, le 4-3-3 que tu évoquais il y a quelques instants nous laisserait penser que du coup, Marcus Thuram jouerait seul en pointe. Oui. Ok. Oui, absolument. On sait que c'est pas le registre dans lequel il évolue en club. C'est là où je voulais t'amener. Voilà. Après, honnêtement, moi, Jérôme, j'ai entendu ton avis tout à l'heure. J'ai l'impression que tu es circonspect. Moi, je suis autant circonspect par le choix du système, si c'est pour le mettre lui seul en pointe, que par son propre niveau. C'est-à-dire que, bon, là, au moins, il y aura pas l'excuse du double travail défensif qu'il aurait à faire pour Mbappé et lui, puisque Mbappé ne joue pas. Mais il y a un moment donné, il va falloir qu'il marque des buts. Marcus Thuram, là, c'est un match quand même pour le faire, parce que Giroud a tout à fait pu postuler également pour ce match. C'est pas la décision du sélectionneur, mais il a beaucoup de crédit, je trouve. Marcus Thuram, mais l'apport pour le moment est limité. Alors il se bat beaucoup, c'est bien, mais ce qu'on attend d'un attaquant, c'est aussi de marquer des buts ou de faire des différences. Et je trouve qu'avec le ballon, il est très emprunté, il fait pas toujours la bonne décision non plus. Bien sûr. Et d'ailleurs, tout à l'heure, à l'approche du match, la deuxième partie, on ira sur les joueurs qui jouent gros et ce qu'on attend d'eux. Et inévitablement, on se penchera sur Marcus Thuram parce qu'il y a cette histoire-là. Mais ça veut dire quoi, Karim, que Deschamps, il a une idée, il veut contrer avant tout les Pays-Bas plutôt que d'imposer lui ce qu'il a envie? Parce que là, on nous dit, on met Rabiot qui défend plus, il veut contrer, il se méfie du côté droit. Est-ce que c'est une adaptation? Je suis même pas sûr que ça concerne l'adversaire. Alors évidemment, il s'adapte souvent Deschamps, mais il a une idée précise. Lui, son socle en compétition internationale, c'est d'avoir une base défensive très forte. Et là, quand on compte, il y a quand même pas mal de joueurs à vocation défensive. Quand on voit Rabiot, Tchouaméni, Kanté, toute la défense, et même parfois Griezmann qui va faire ce travail-là, les deux joueurs à vocation offensive sont Dembélé et Marcus Thuram. Deux joueurs qui ne sont pas forcément en confiance actuellement. Exactement. Et tout le reste, ça va travailler pour l'équipe. Donc Deschamps, au deuxième match de l'Euro, je pense que lui, il n'a qu'une envie, c'est de faire ce dont nous a parlé Raphaël, se qualifier dès ce soir pour être tranquille et faire tourner au troisième match qui s'est passé à la Coupe du Monde 2022. C'est un habitué qu'on peut lui faire confiance. Exactement, il a fait la même chose en 2018. Ça permet après, derrière, à tout un groupe d'être concerné et d'attaquer la phase finale en confiance et en forme surtout. Donc voilà, c'est la matrice Deschamps. Il manquera donc Kylian Mbappé qui sera sur la feuille de match. Pas encore s'y rentrera, on n'est pas en mesure de donner totalement l'info, on verra bien les circonstances du match. Le masque de Mbappé et le bandeau de Memphis Depay, Camille. Et oui, c'est un autre débat chez nos amis néerlandais, une sacrée histoire, presque aussi importante que le masque de Kylian Mbappé. Depuis les matchs de préparation, Memphis Depay porte un bandeau blanc, vous le voyez, un petit peu à la façon tennisman ou basketteur. Côté observateur néerlandais, on n'aime pas du tout le nouveau style de Depay qui s'érige en personne un petit peu spécial au sein du groupe. Ce n'est pas une bonne chose pour la dynamique collective, nous expliquent les observateurs néerlandais. L'ancien Lyonnais, lui, il s'en défend avec une explication beaucoup plus terre à terre. Cela retient ma transpiration et cela me va bien. Ma copine aime. C'est un nouveau look, toujours important que la copine aime. Le sélectionneur Coman n'a pas apprécié d'être mis devant le fait accompli par son joueur avec ce nouveau bandeau brodé 10 avec son numéro et la mention Who cares, qui s'en soucie. Je n'ai pas aimé le fait d'avoir été surpris, mais je ne trouve pas ça grave. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'en faire tout un foin. Reste que les commerces néerlandais surfent sur ce buzz inattendu à tel point que plusieurs grandes enseignes sont en rupture de stock de ce type de bandeau. Donc là aussi, on a lancé un phénomène de mode avec Memphis Depay. Moi, j'ai une question, Vika Jorasso, et après on passe au foutoir. Est-ce que s'il veut faire une tête, ça peut le gêner? S'il y a une tête bien placée qui peut l'orienter, est-ce que le bandeau peut modifier la direction du ballon? Peut-être, mais je ne crois pas. Je crois Moi, pas je trouve qu'il ça rentre bizarre. dedans. Je trouve ça stylé, mais je trouve ça jouent bizarre. aussi avec des dreads, parfois des cheveux longs. Ouais. Et juste pour la petite anecdote, j'ai oublié de préciser que l'UEFA ne s'est pas positionné sur ce genre. Il n'y avait pas bandeau, bandana, ils n'avaient pas imaginé. Voilà, bandeau, bandana. À l'époque, Gareth Bale qui avait aussi un bandana. Moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, si un ballon arrive et qu'il la rate parce qu'il va manquer quelques centimètres, ça peut. Ça peut tromper le gardien aussi, du coup. Alors, c'est vrai. Bah écoutez, partons sur cette note optimiste. Voici le foutoir de Raphaël Sebaoun. Enfin, optimiste, pas pour ce soir. Bah oui, c'est ça.